Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pascal Trefengui, la Macunzang. Faut-il expulser Thomas Joly vers l'Iran ou l'Arabie Saoudite afin qu'il soit jugé pour blasphème? C'est la question qui se pose maintenant dans tout le monde arabe, mais pas seulement. Ici aussi au Brésil, la prestation aux Jeux Olympiques de Paris a été un tollé général. Certaines chaînes ont même suspendu en cours de route la diffusion. C'est le cas de 78 puis 84 pays. Le comité olympique a demandé que les images ne soient pas rediffusées, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rediffusion au niveau mondial de la cérémonie d'ouverture. En effet, Thomas Joly, un homosexuel bien connu de la place, est lié au couple Macron, Manu Jean-Bry et généralement Jacques Attali et Jean-Paul Goude, qui a été demandé pour ce nouveau carnaval de la République, de cette bande d'assassins et de criminels qui sont d'ailleurs bien incarnés dans ce personnage qui était une gendarmette en réalité derrière ce masque de Assassin's Creed et qui a descendu finalement, qui a traversé Paris puis descendu la Seine sur un cheval mécanique qui correspond à la 4e phase du plan Rockefeller, la fin mondiale, c'est ce qu'ils appellent donc la grande fin mondiale. Le terme m'échappe en anglais, c'est scramble quelque chose, voilà. Donc vous avez ça dans le Global Research for Future Development of Technology. C'est une publication de la Fondation Rockefeller de 2010 où on nous expliquait que pour parvenir à la gouvernance mondiale, il y avait 4 scénarios. On en est au 3e avec la guerre avec la Russie. La suivante est annoncée au JO de Paris. C'est une fin mondiale. Sachez que derrière ce qui paraît un petit jeu anodin est en réalité un véritable rituel satanique où les 10 tableaux qui ont été choisis par Thomas Joly correspondent en réalité aux 10 séphirotes de la Kabbale. Donc on est véritablement dans de la Kabbale satanique, de la Kabbale inversée. C'est donc une offense extrêmement grave au peuple hébreu. C'est une offense au christianisme et c'est une offense en règle générale aussi à l'islam qui considère la personne de Jésus comme étant un être vraiment particulier puisqu'il n'est pas né d'un père humain, il est né directement de Harhur, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. C'est la même chose dans le christianisme. Donc on a un énorme blasphème fait à partir de Paris, la ville ténébreuse, avec son incendie de Notre-Dame, après le spectacle donné par Jean-Michel Jarre, où on voyait Lucifer en personne se téléporter d'un endroit à l'autre de la cathédrale. La cathédrale a ensuite flambé. Il y a peu de doute que cet incendie ne soit pas vraiment accidentel. On a même pensé à un moment que Jean-Bry allait imposer un godemiché avec des boules à la place du clocher. Bien évidemment, tout ça a été empêché par les monuments historiques. Il n'y a pas que des psychopathes cocaïnomanes et des transsexuels dans notre pays, même si on a le droit d'être toxicomane et on a le droit d'être transsexuel. Mais il ne faut pas se faire passer pour la première dame de France et il ne faut pas non plus se faire passer pour un bon président quand on a fait 1000 milliards de dettes et blessé avec des produits expérimentaux de ses copains des centaines de milliers de Français, provoqué la mort des autres par une gestion catastrophique de cette épidémie très curieuse avec ce virus à gain de productivité soudainement apparu à Fort Detrick aux États-Unis avant d'être transporté à Wuhan en Chine. Dans ce contexte-là, eh bien, plus que jamais, il faut lire la littérature du transhumanisme. 40 millions d'exemplaires pour Homo sapiens sapiens de Yuval Harari et je crois 10 millions pour Homo Deus. Il vous annonce le programme, c'est le programme de Jacques Attali, c'est le programme de Klaus Schwab, c'est-à-dire un hémisphère nord entièrement détruit par une guerre atomique, où 500 millions de survivants seraient entassés dans 12 smart cities, où ils auraient le cerveau contrôlé par l'intelligence artificielle, le corps contrôlé par des nanorobots, où ils seraient séquestrés, impossible d'en sortir, tandis qu'une élite qui, elle, serait arrivée à confiner les radiations grâce notamment au graphène à l'extérieur, pourrait profiter de toute la nature qui aurait été vidée des êtres humains. C'est un espèce de programme à la WWS, comme celui qui a été mis en place en Afrique, où ce qui s'était passé, c'était ni plus ni moins que l'élite s'était organisée des grands espaces de safari vidés de la population humaine où elle pouvait aller tuer de l'éléphant. Ça fait un énorme scandale en Espagne avec Juan Carlos. Il est clair que la royauté espagnole va dégager, en tout cas celle-là, un jour ou l'autre, puisque normalement le véritable roi d'Espagne, c'était pas Juan Carlos, c'était Alphonse XIV, et donc Louis devrait être roi d'Espagne, et Louis XX devrait être roi d'Espagne, et il devrait, non pas Felipe. Donc c'est ce qui va se passer au moment du grand tremblement de terre qui va secouer l'Europe d'ici quelques mois. Eh bien, c'est qu'on va avoir un remaniement, on va avoir un renforcement de la royauté marocaine, on va avoir une modification de la royauté en Espagne.
puisque le roi Philippe, dans les prophéties, est annoncé comme étant renversé. C'est Louis XX qui sera porté sur le trône, donc Louis de Bourbon-Séville, qui est normalement le roi légitime d'Espagne. Il ne sera pas le roi de France, mais il est le cousin de Monseigneur André de Biase, qui est le grand monarque. Et donc, on a un héritier légitime jusqu'à ce qu'André se manifeste. C'était lui. Maintenant que André s'est manifesté, tout le monde sait que c'est, en tout cas les personnes avisées savent que c'est André, le marquis de la Franquerie, nous avait prévenu. Dans ce contexte-là, il faut s'attendre aussi à des très grands changements en Angleterre avec la monarchie royale, et puis il faut s'attendre à une très très belle surprise pour le grand-duc Henri de Luxembourg, puisque la prophétie nous annonce qu'il sera sacré empereur d'Europe à Malte par le dernier pape français, en tout cas francophone, et qu'ensuite il rejoindra Monseigneur André, qui prendra le titre très certainement d'Henri V de la Croix, sur le mont Arrée, où ils mèneront ensemble la reconquête de l'Europe, en particulier contre les Orléans et contre les Russes et les Algériens. Voilà, donc on est exactement dans la réalisation des prophéties. La République vient de jouer son dernier acte, c'est vraiment un blasphème, c'est un tollé ici au Brésil, dans toute l'Amérique latine jusqu'au Venezuela, c'est un tollé contre ce qui s'est passé. Même les milieux juifs ont été extrêmement choqués que les 10 séphirotes de la Kabbale, les 10 séphiras, ou plus reste les séphirotes, aient été inversés dans 10 panneaux du satanisme, jusqu'à ce panneau où on voit des enfants prendre une barque sur le canal Saint-Martin, descendre la Seine et être amenés dans les catacombes. Donc on a véritablement là un référent permanent chez ce psychopathe, il n'y a pas d'autre mot, sataniste et très certainement toxicomane et pédocriminel, en tout cas homosexuel, Thomas Joly. Parce qu'il ne faut pas accuser les gens de choses qu'ils n'ont pas fait, mais c'est quand même curieux que on ait une telle démonstration de ce qu'est la République. C'est tant mieux, c'est ce qu'on appelle la grande révélation, c'est ça l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est quand on découvre exactement qui il y a en face. Les Français qui sont conscients et les croyants, ils ont maintenant une démonstration absolue de ce qu'est la République. Elle est satanique, elle est narcotrafiquante, elle est pédocriminelle depuis son origine. Depuis les fondements de la Révolution française, qui a été dirigée depuis l'Angleterre par la Compagnie orientale des Indes, en vengeance contre l'interdiction de l'esclavagisme par Louis XVI. Louis XVI a interdit l'esclavage, il a pris un très grand nombre de réformes sociales, il avait décidé de réformer tout ce système de rente, etc., de boursicotage, etc., d'interdire la spéculation sur les grains, etc. Ils ont décidé de lui faire la peau pour des questions d'argent, et c'est cette bande de pédocriminels, de trafiquants d'êtres humains, de trafiquants de drogue, ici à Londres, et ici anciennement en Italie, puis en Hollande et ensuite en Angleterre, et maintenant aux États-Unis, qui a pris le contrôle de notre pays et qui veut nous exterminer. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un processus d'extermination. Le cavalier blême de l'Apocalypse, en début de cérémonie, vous le montrez. Ils veulent vous affamer pour vous faire crever. Ça a été fait en Vendée, où systématiquement les femmes ont été violées, crucifiées, battues, les religieuses violées, torturées, les prêtres émasculés. Ça a été une boucherie. C'est en tout la guerre de Vendée et les morts qui ont été provoqués par la République de Paris, gouvernée par Londres, c'est 450 000 personnes qui ont été tuées en Vendée et en Bretagne par la Révolution française, rien que dans l'ouest de la France. Donc on attend le match retour, nous les brigands du roi, et on va leur faire payer ça, au propre comme au figuré. Donc le châtiment de la France arrive avec la Russie et l'Algérie. Ensuite on se débarrassera des Russes et des Algériens, ils n'ont pas vocation à rester chez nous, mais le châtiment de la République est en route, et ce châtiment va permettre de laver notre pays de toute la racaille que la République a importée du bassin méditerranéen et de l'Europe de l'Est. Débarrasser de toute cette racaille d'étrangers au service de la République, parce que la République, c'est la République des étrangers au service de l'étranger contre les Français, eh bien on pourra reconstruire notre pays qui est une démocratie directe avec un roi arbitre. La royauté, c'est pas la monarchie absolue de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI. C'est la démocratie directe, locale, permanente, avec un roi arbitre au-dessus de tous qui vise à l'intérêt général. Et dans ce système-là, il n'y a pas de place pour les boursicoteurs, il n'y a pas de place pour les vendeurs de produits pharmaceutiques, destructeurs et empoisonneurs, et il n'y a pas de place pour les mauvaises représentations, notamment médiatiques, et pour la pédocriminalité. Que ces gens-là se le tiennent bien pour dire, la fin approche pour eux, c'est bientôt fini. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les républicains, on vous jettera dans la Seine. À bientôt, ciao.